Entre 2010 et 2020, l'État de Washington a connu une vague de corruption. Une corruption qui a touché majoritairement des politiciens au bénéfice du KGB, donc de l'État russe. Eh bien, le président de la CIA de cette époque, M. Mikhail Joseph Morel, a décidé de mener une enquête pour savoir qu'est-ce qui faisait que les fonctionnaires se faisaient de plus en plus corrompre. Surtout à une ère où la confidentialité atteint un autre niveau, où les États-Unis veulent garder la place de première puissance économique mondiale devant la Chine et après la Russie. Les résultats sortis, quelques jours plus tard, se rend au Washington Post où il va donner une interview dans laquelle il annonce que la majorité des fonctionnaires se font corrompre parce qu'ils ont trop de dettes. Donc, ils gèrent mal leur argent. Il faut savoir que dans l'histoire de l'espionnage et du contre-espionnage entre différents États, ce qui fait qu'on enrôle facilement un politicien qui va maintenant donner des informations qui vont servir à un autre pays, par exemple, un agent du KGB russe qui va venir interpeller un politicien américain qui a des dettes, il y a plus de chances que ces derniers acceptent. Parce que non seulement il va voir ses dettes épongées, mais en plus de cela, il va voir son niveau de vie évoluer parce qu'il va toucher un deuxième salaire en tant qu'informateur. Et donc, si on veut tirer une leçon de cette petite histoire, c'est que ce soit à l'échelle macro, c'est-à-dire à l'échelle d'un État, ou même à l'échelle personnelle, si vous ne voulez pas vous corrompre, si vous ne voulez pas vous salir à l'avenir, vous devez avoir une bonne gestion financière. Vous devez absolument savoir comment gérer votre argent afin de ne pas vous mettre dans des situations inconfortables et accepter des deals qui vous mèneront à des situations floues qui peut-être endommageront même l'avenir de vos enfants. Salut à toi, si c'est la première fois que tu me découvres, je m'appelle Alfred Tadwidje et je parle quotidiennement de finances personnelles. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi. Dans cette vidéo, nous allons parler ensemble de 3 actions que tu vas mettre en place à chaque fin du mois, dès lors que tu reçois ta paie, qui vont te prendre moins de 10 minutes et qui vont te permettre de mieux gérer tes finances personnelles. Sur ce, j'espère que tu es prêt. J'espère que tu as un carnet de notes entre tes mains parce que c'est très important. Il faut savoir que lorsque tu regardes une vidéo et que tu prends des notes en même temps, ça double l'encodage. C'est-à-dire que ta capacité à mémoriser l'information va être multipliée par 2. Sur ce, j'espère que tu es bien assis, que tu es bien posé. C'est parti. Alors, la première des choses que tu dois commencer à faire dès maintenant, ça c'est pour les personnes qui gagnent déjà de l'argent et qui ont déjà commencé à investir, c'est que tu dois arrêter de regarder tes investissements. Surtout pour la majorité des personnes qui se trouvent dans une situation où ils investissent sur le long terme. Par exemple, des personnes qui investissent en DCA, sur des ETF tous les mois de façon ponctuelle, sur une somme ponctuelle. Par exemple, 500 € tous les mois sur un ETF qui représente par exemple les 500 plus grandes entreprises européennes, françaises. Et ça, c'est un conseil qui m'est venu de Steven Bartlett parce que je regarde énormément, ou en tout cas, il y a un moment donné de ma vie, je regardais énormément les interviews de The Diary of the CEO, vous savez, cette chaîne-là qui réussit à faire des millions de vues, des millions d'auditeurs à chaque épisode de podcast qu'ils émettent sur leur chaîne. Et le fondateur de cet épisode-là, de cette chaîne YouTube-là, c'est Steven Bartlett, qui est un ancien marketeur qui a fait fortune dans le marketing appliqué aux biotechnologies. Et il expliquait que quand il a fait sa fortune et qu'il a commencé à investir, ce qui l'a beaucoup aidé, le conseil qui l'a beaucoup aidé, c'est que, dès lorsqu'il a investi son argent, que ce soit en bourse ou autre part, vu qu'il est sur du long terme, ce qu'il va faire, c'est qu'il va investir et il va jeter la clé de l'investissement. Il ne va plus le voir, il ne va pas être tout le temps en train de suivre les marchés. Non, il va investir quelque part, il va soutenir sa position il va mettre une grosse somme au début, ensuite il va automatiser la suite, mais il va jeter la clé, c'est-à-dire qu'il n'aura pas le mot de passe. Et chaque année, il prend le temps de ne regarder qu'une fois ses investissements, qu'une seule fois. Il a la chance, par exemple, que son frère est dans la finance et que son frère lui a aidé à investir et qui peut se permettre de ne regarder qu'une fois l'année. Mais moi, je considère que chacun devrait faire pareil. Chacun devrait regarder ses investissements juste une fois là. Parce que dès lors que vous commencez à être obsédé par vos investissements, imaginons par exemple que vous avez mis 10 000 ou 20 000 de capital de départ, ensuite tous les mois vous rajoutez 500 € dessus. Si tout le temps vous êtes en train de regarder, tout le temps vous allez changer de position. Parce que le marché fluctue. Le marché fluctue à cause des informations, des nouvelles informations qu'il y a. Et si vous êtes tout le temps submergé par les nouvelles informations, ce qui se passe souvent, c'est quoi? Regardez aujourd'hui sur les 7 derniers jours. Allez sur la courbe du Nasdaq. Vous allez voir que
Aujourd'hui, c'est monté, demain, c'est descendu. Aujourd'hui, c'est monté, demain, c'est descendu. Aujourd'hui, c'est monté, demain, c'est descendu. Et si vous êtes quelqu'un qui suit journalièrement ce type d'investissement, vous allez être perdu. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir tenir. À part si vous êtes un trader et que vous maîtrisez l'art de décrypter les cours. Si vous ne maîtrisez pas cet art-là, ne vous engagez pas dans ça. Vous allez vraiment vous perdre. Vous allez tout le temps prendre des positions en croyant que vous êtes expert, en croyant que vous maîtrisez la situation, parce que vous allez voir des personnes sur différents canaux, sur les réseaux sociaux et à travers même les médias classiques, vous dire que non, ça c'est la logique à suivre, ça c'est la logique du moment. Pourtant, est-ce que l'émission que vous êtes en train de regarder là est une émission qui parle dans 10 ans, dans 20 ans? Non. Mais vous avez investi, votre premier investissement a été fait pour une vingtaine d'années. Pourquoi vous allez rompre cet investissement-là pour une information court-termiste, une information qui va passer? Donc, dès à présent, commencez à arrêter de regarder vos investissements tous les jours. Ça va beaucoup vous aider. Regardez-les une ou grand max 2 à 3 fois par an. Pas besoin de plus. La deuxième des choses à faire, c'est que vous devez commencer à regarder où est-ce que vous dépensez votre argent. C'est-à-dire quoi? Vous allez prendre vos différents relevés bancaires pour chaque banque dans laquelle vous êtes. Vous allez sortir le PDF qui recense toutes vos dépenses du mois. Vous allez regarder où votre argent part. Vous prenez le papier PDF. C'est mieux de le sortir en physique parce que ça vous permet vraiment de noter, de cocher. Vous allez regarder où est-ce que votre argent part. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez supprimer premièrement les dépenses que vous pensez être inutiles. Ce qui fait que pour le mois prochain, vous n'allez pas commettre les mêmes erreurs. Et deuxièmement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de diminuer les postes qui consomment le plus votre argent. J'entends quoi par les postes qui consomment le plus de votre argent? Imaginons par exemple qu'aujourd'hui, votre loyer vous coûte 50% de votre salaire. Ce n'est pas normal. Vous devez descendre à 20%, à 30%, grand maximum. Pourquoi? Parce que en matière de finances personnelles, il y a une règle qui dit si votre loyer dépasse 30% de votre salaire, c'est que vous vivez au-dessus de vos moyens. Donc vous allez comme ça regarder vos postes de dépenses et voyez quelle est la partition du total de mon revenu vis-à-vis de ce poste-là. Par exemple, ça peut être les dépenses. Ça peut être qu'aujourd'hui, vos dépenses prennent 40% de votre revenu. Votre loyer prend 50% et vos loisirs prennent 40%. Mais en fait, vous vivez totalement au-dessus de vos moyens. Vous allez investir avec quoi? Avec 10%? Non, c'est médiocre vis-à-vis de la capacité de ce que vous avez, la capacité que vous représentez. Parce que vous pouvez peut-être réduire votre loyer en négociant mieux votre bail ou en changeant d'appartement, peut-être en allant dans une colocation ou dans une sous-location. Je ne sais pas. Bref, trouvez un moyen de réduire les dépenses qui peuvent être réduites. Surtout si vous vivez déjà au-dessus de vos moyens. Je le précise bien. Maintenant, la troisième chose à faire, et on va terminer là-dessus, c'est que vous devez commencer à entrevoir l'avenir. J'entends quoi par entrevoir l'avenir? On a d'abord vu qu'il fallait regarder quels sont vos postes de dépenses. C'est déjà une manière d'entrevoir l'avenir. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous regardez ça, vous allez vous dire, ok, le mois prochain, je dois supprimer ça. Le mois prochain, je dois supprimer ça. Le mois prochain, je dois supprimer ça. Ce qui va se passer, c'est que le mois prochain, vous allez les supprimer. Si bien sûr vous avez la volonté, si bien sûr vous avez la discipline qui va avec, si bien sûr vous avez des objectifs précis. Vous savez que, ok, je vais arrêter de partir au restaurant tous les samedis ou tous les week-ends, ou je vais arrêter de manger par livraison tous les jours. Et une partie de ce revenu-là, je vais l'investir. Je vais le mettre dans mes investissements. Une partie de ce revenu-là, je vais l'économiser. Je vais le mettre sur un PEA. Voilà, un compte d'épargne où je vais essayer tous les mois, d'alimenter, qui va permettre de constituer mon épargne prévisionnelle en cas d'urgence. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Vous voyez? Donc, déjà même la phase qu'on a vue récemment là, c'est-à-dire sortir son bilan du mois et regarder explicitement où est-ce que va notre argent, c'est déjà une façon d'entrevoir l'avenir. Maintenant, vous allez dresser un plan. En 5 minutes, vous pouvez dresser un plan. En 5 minutes, vous pouvez vous dire, ok, je supprime ça, ça va me permettre de dégager ça. Et vous allez faire vos calculs. Vous allez vous dire, ok, si je supprime ça sur un an, ça va me permettre d'économiser combien? Si je supprime ça sur les 6 mois qui restent, à la fin de l'année, j'aurai économisé combien? J'aurai investi combien? Et quel est le taux de rendement que ça peut me donner? Ça va m'apporter quelle marge? En fait, faire tout ça, ça va vous permettre d'avoir une meilleure discipline. Parce que quand vous pouvez entrevoir l'avenir, vous savez ce que vous gagnez en retirant certaines charges.
Vous savez ce que vous gagnez en renégociant certains bails. Vous savez ce que vous gagnez en supprimant, en vous privant par exemple du fait d'aller en boîte tous les week-ends. Vous savez ce que vous allez gagner. Vous savez ce que vous allez économiser. Vous connaissez les rendements que ça va vous apporter tous les mois ou tous les ans de cet investissement-là. Donc, dès maintenant, commencez à en trouver à l'avenir. C'est tellement important. Et commencez à le faire régulièrement. Moi, par exemple, toutes les semaines, j'ai une page dans mon carnet, voilà, où j'essaie d'entrevoir l'avenir. Tout le temps, j'essaie toujours d'entrevoir l'avenir. Entrevoir l'avenir, c'est essayer d'avoir tout le temps un coup d'avance. Tout le temps. Sur tous les problèmes que vous avez, vous devez anticiper sur les problèmes qui ne sont même pas encore arrivés. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez un like, parce que laisser un like, c'est très important, parce que ça fait comprendre à l'algorithme que vous aimez ce que vous regardez. Et ça va essayer de proposer à plus de personnes qui sont comme vous, qui veulent être exposées à ce type de contenu. C'était Alfred. Passez une bonne soirée, une bonne journée. Ciao.